It's a brand new day. C'est que le monde, dès qu'ils ont enchaîné une chose, ils ne le refont plus, ils vont passer au prochain projet. Ouais. Alors que tu l'as grimpé, mais essaye de le grimper 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu vas te rendre compte que la 5e fois, tu vas le grimper tellement bien, tu vas être vraiment plus satisfait de ta grimpe. Tu vas t'améliorer d'une fois à l'autre. Bienvenue aujourd'hui sur cet bel épisode de La Voix des grimpeurs. Donc, ce qui va suivre dans l'épisode que vous allez écouter, en fait, ça va être un épisode avec Frédéric Desgranges, qui est l'entraîneur-chef de Délire Escalade. En fait, l'endroit où c'est que je fais mon escalade. Puis, petite parenthèse pour notre sponsorship aussi de la saison 2 de La Voix des grimpeurs, Délire Escalade Boutique. Donc, dans l'épisode qui suit, Fred va nous parler de son expérience de coach. Donc, Fred a coaché Hugo Dorval, qui est venu sur le show. Fred a coaché Mia Laprise aussi, qui est venue sur le show. Donc, des athlètes de très haut niveau. Puis, il va nous parler aujourd'hui de comment planifier dans le temps son entraînement, comment avoir des cycles d'entraînement qui font du sens. C'est quoi les erreurs aussi que les grimpeurs amateurs vont faire versus ce que des grimpeurs plus à haut niveau ne feront pas. Fait que vous allez pouvoir vraiment trouver beaucoup de tricks, de micro-bêta d'ajustement que vous allez pouvoir amener dans votre grimpe. Je suis sûr, en fait, moi, personnellement, juste après avoir écouté cet épisode-là, il y a des choses que j'ai pu appliquer à mon escalade, puis j'ai vu tout de suite une différence. Donc, il va aussi nous montrer comment se fixer des objectifs dans le temps, comment être réaliste aussi, puis comment tracker aussi son progrès, dans le fond, avec le temps. Donc, pour tous les gens qui veulent vraiment rentrer en profondeur sur comment un grimpeur moyen peut amener sa grimpe au prochain niveau en prenant exemple sur les grimpeurs de compétition, ben, je pense que cet épisode est pour vous. Donc, on se retrouve de l'autre côté pour l'épisode avec Fred. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire, donc un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait de la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com. Puis allez mettre votre code promo LVDG10 pour La Voix des grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, ben Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs puis aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais.
un des plus grands inventeurs de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship, puis on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. L'épisode qui suit est présenté par notre sponsor officiel de chalk d'escalade 100% québécoise, Clove Grizzly Grip. Donc, il y a quelques semaines, en fait, je suis allé à Montréal dans un gym pour faire d'escalade. Puis, j'avais oublié mon chalk bag, en fait, à Québec. Donc, j'ai pas eu le choix d'essayer cette nouvelle petite beauté que finalement, j'ai décidé d'adopter. Donc, la chalk qui est ici avec moi, en fait, que ce soit en fait en puff ou que ce soit en liquid chalk. La chalk aussi est faite 100% au Québec, donc ça rejoint à 100% les valeurs de la Voix des grimpeurs podcast, qui est de rassembler la communauté de grimpe et de faire rayonner les compagnies québécoises d'ici en escalade. Donc, ce qui est le fun avec la chalk Grizzly Grip, c'est que justement, ça ne viendra pas d'endroits douteux outre-mer, fait avec un paquet de cochonneries. En fait, c'est 100% fait au Québec. Donc, il n'y aura pas d'agents comme de l'amidon, des agents asséchants. Bref, c'est 100% fait pour les grimpeurs d'ici. Puis vraiment avoir un bon contrôle d'humidité au niveau des mains. Donc, La Voix des grimpeurs podcast offre la chance à tous les auditeurs d'avoir un 10% de rabais sur tous les produits que vous voyez présentement sur la table. Donc, le code promo est le suivant. Donc, La Voix des grimpeurs 10. Donc, LVDG10. LVDG10 sur le site de Grizzly Grip. Donc, pour réclamer votre 10%, puis comprenez qu'en encourageant cette compagnie-là, vous encouragez la communauté de grimpe au Québec, vous encouragez le podcast. Puis non seulement ça, vous vous procurez aussi un produit de qualité fait 100% ici pour les prochaines générations de grimpeurs du Québec. Donc, bonjour à tous sur ce magnifique épisode de La Voix des grimpeurs. Comme je l'ai dit en fait à chaque début d'émission, le but du podcast, c'est de rassembler la communauté de grimpe d'escalade francophone. Ça va être également aussi d'inspirer un maximum de grimpeurs, puis peut-être même, comme sur l'épisode d'aujourd'hui, d'éduquer aussi des grimpeurs par rapport à plusieurs sujets, que ce soit, mettons, l'entraînement, que ce soit la nutrition, que ce soit aussi la tactique, que ce soit le mindset, que ce soit plusieurs affaires comme ça. Puis, comme je dis tout le temps, si vous ne l'avez pas encore fait, nous donner un 5 étoiles sur les balados-diffusions. Juste si vous aimez, évidemment, le contenu. Là. Si vous trouvez que ce qu'on fait, c'est pas bon, ben donnez-nous pas un 5 étoiles. Mais j'ai l'impression qu'avec ce qu'on est capable d'offrir, puis avec ce qu'on va amener aujourd'hui, ça va pouvoir donner beaucoup de nuggets pour les personnes pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, dans le fond, je suis avec Frédéric Desgranges, qui est le coach en chef du gym auquel je participe, donc le Délire Escalade. Donc, bienvenue, Fred. Salut François. Content de t'avoir je suis content d'être ici aussi. sur le show. Fait qu'écoute, on va en avoir, je pense, beaucoup à parler par rapport peut-être aux tactiques, puis par rapport aussi aux athlètes que tu entraînes. En fait, c'est hot parce que tu entraînes 2 athlètes qui sont déjà venus sur le podcast. Fait qu'Hugo Dorval, qui est notre étoile montante canadienne, puis Mia Laprise également, par rapport à l'escalade plus de voix. Donc, avant de rentrer dans les questions que j'avais préparées, veux-tu me parler un petit peu de Fred? Dans le fond, c'est qui cette personne-là? Peut-être pas recommencer depuis la naissance, mais juste me parler un petit peu de ton parcours en escalade en général. Dans le fond, j'ai commencé à grimper en arrivant à l'université. OK. Avant ça, j'ai toujours pensé à l'escalade. J'étais quand même un peu... Je voyais des reportages à la télé quand j'étais jeune. Mais tu sais, moi, je suis quand même vieux, là. J'ai 50 ans, là. Ah, ouais, OK. Fait que là, quand j'ai commencé l'escalade à 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de gyms, là. Il y avait le Rock Gym à Québec. Il y avait Horizon Rock à Montréal. Ouais. Il y avait le mur au Peps. Puis il y avait le mur à André Laurando, le cégep André Laurando à Montréal. OK. C'est les 4 gyms qu'il y avait. Moi, je viens de Montréal. Puis c'était quand même compliqué là, de grimper. Là. Pour aller au cégep, il fallait prendre un cours au cégep, mais moi, je n'étais pas au cégep André Laurando. OK. Donc, dès que je suis arrivé à
à Québec. J'ai commencé mon bac en éducation physique à Laval. OK. Puis là, j'ai vu le mur au PEPS. Puis là, j'ai dit, faut que je m'inscrive. Faut que je grimpe là-dessus. Faut que je grimpe là-dessus. Là. J'ai vraiment envie de grimper. Là. OK. Puis là, dès le premier jour, j'ai commencé à grimper dans le fond à tous les jours. Ah ouais, t'as eu la piqûre pas mal. Tous les jours. C'est fou ça, pareil. Ouais, hein? ouais. L'escalade, c'est souvent ça. C'est du monde. En fait, avec beaucoup de monde que j'ai rencontré à travers les podcasts qui me disent, c'est que c'était pas nécessairement des sportifs ou du monde qui allait s'entraîner ou quoi que ce soit. Puis il y en a, oui, aussi, là, comme toi, justement, tu faisais ton bac. Moi, je faisais beaucoup de sport. Ouais, Je faisais 4 à 5 heures de sport par jour. Là. Peut-être un petit peu excessif. OK. Mais je variais un peu mes intensités là, d'une journée à l'autre quand même. Là. OK. Toujours, j'étais jeune et inexpérimenté. Fougueux. Ouais. Mais ouais, c'est ça. OK. Ah, c'est vraiment Ouais, nice. ouais. C'est fou à quel point le monde. C'est ça que je disais souvent quand ils commencent l'escalade, c'est comme une piqûre d'adrénaline. Puis là, après ça, c'est comme ça devient leur sport. Puis ils vont au fond Léon là-dedans. Exact. C'est hot. Moi, je dirais ce qui m'a vraiment accroché dans le sport, c'est vraiment le fait que quand je grimpais, j'étais vraiment dans un état comme méditatif. Là. Ouais. C'est-à-dire que je pensais à rien d'autre, je pensais pas à mes problèmes, Exact. je pensais pas à mes cours, à mes examens qui s'en venaient, Ouais. j'étais juste focus sur la grimpe. C'est peut-être pour ça, c'était peut-être une passe difficile de ma vie aussi. Là. Ouais. Fait que là, le fait de grimper à tous les jours, on dirait que ça te sortait de c'était comme ma ça. thérapie un peu. Là. Ah ouais, crime, Puis, c'est cool. Mais en même temps, j'aimais vraiment ça aussi. Là. Fait que c'était pas juste une thérapie. Là. Ah, c'était pas juste une évasion à la vie. Absolument pas. Puis tu faisais plus de la voix ou du bloc? Parce que dans le temps, je pense que c'était plus, en général, plus de voix. Quand j'ai commencé, ça a toujours été pour grimper dehors. Hein. OK. Surtout à l'époque, là, c'était pas comme aujourd'hui. Là, il y avait plein de prises sur le mur, puis des tapes pour montrer les voies, mais l'objectif, c'était pas juste de réussir les voies. Là, c'était vraiment se préparer pour l'extérieur, se préparer pour faire des choses hautes. Là, puis, moi, j'ai toujours voulu faire des grosses voies, des voies qui étaient intimidantes, des voies qui étaient surplombantes. Je voyais des photos dans les magazines, puis je disais, ça a l'air malade. C'est fou dans la tête, je veux grimper là. Donc, dans le fond, mon niveau, je voulais l'augmenter uniquement pour avoir accès à ces sites-là. Ouais. Pas nécessairement pour avoir accès à des cotations particulières. Là. OK. Fait que c'est surtout pour voir la king line. Ouais, c'est ça. De dire, tu sais quoi, j'ai le niveau pour être capable de la grimper. Fait que, aïe, let's go, je vais là-dedans. Okay. C'est pas nécessairement la king line, mais ça peut être aussi juste grimper sur ce site-là. OK. Sur ce site-là, les voies commencent à 5-12. OK. Donc, il faut que je grimpe 5-12 si je veux exact. grimper là. Ouais, t'arrives pas là. Aller à CEUS, pour aller à CEUS, il faut que tu grimpes quand même un certain niveau. Là. Si tu grimpes pas 7A, tu peux pas vraiment... tu peux grimper là, mais tu fais pas un voyage pour aller là. Non, c'est ça, c'est ça. Tu vas aller ailleurs, là, où est-ce que tu as plus de voies de ton à ta niveau. disposition. Ouais, c'est clair. Puis, là, dans le fond, je comprends bien, tu as commencé l'escalade, ça fait combien d'années à peu près? Là, ça fait 30 ans. Là. Ça fait 30 ans. Fait que t'es un vieux de la vieille, là, crime. Ouais. 30 ans, t'as trois... Ouais. pas des décennies. C'est ça? Ouais, 3 décennies, c'est ça, 3 ouais. décennies. Exact, ouais, Ouais. crime. Fait que, Ça fait plus que la moitié de ma vie, mais il y en a, tu sais, comme Mia, c'est presque toute sa vie. Là. Exact, c'est ça. C'est bon, ça. Mais En termes de pourcentage. tranquillement, je vais la rattraper, là. Ouais. Puis, au niveau du coaching, t'as commencé, ça fait-tu longtemps? Le coaching, dans le fond, quand comme je disais, tu sais, j'ai commencé à grimper à l'université, puis après j'ai étudié en éducation physique, après 3-4 ans d'escalade, on m'a demandé de donner des cours au PEPS. OK. Puis j'ai commencé à donner des cours d'initiation, ensuite premier de cordée, perfectionnement technique. Okay. C'était des longs cours à l'époque. Hein? C'était des cours qui nous préparaient à aller à l'extérieur. Okay. C'est-à-dire que c'était sur 6 à 8 semaines, si je me rappelle plus trop. Pareil. Puis, dans le cours, on voyait comment s'attacher, comment assurer, comment grimper. Les techniques de base, comment avoir son équilibre, comment grimper en surplomb. Mais on voyait aussi comment monter un relais pour aller à la transition extérieure. On la faisait aussi dans le cours d'introduction. Parce que notre objectif, c'était de grimper dehors. C'était pas de grimper en dedans. Là. C'est ça qui me fascine le plus, dans le sens que souvent, le monde que je rencontre, Olivier Turgeon, il est venu sur le show, puis lui aussi, ça fait, là, il a 42, puis il a commencé à 28 ou 26, en tout cas, dans ces eaux-là, au niveau de l'escalade. Puis dans le temps, c'était tout le monde à qui j'ai parlé disait qu'on s'entraînait en dedans
pour l'extérieur. Mais maintenant, aujourd'hui, l'escalade, l'intérieur, Ah, c'est c'est rendu un différent, là. sport complètement là, tu sais, en soi. Tu sais. Fait que, mais c'est fou de voir que tous les cours que, dans le fond, tu as suivis dans le temps, c'était surtout justement pour devenir meilleur pour l'extérieur. Fait que c'est cool. Puis après ça, pour le délire escalade, dans le fond, tu as commencé à coacher Ben, des je dirais athlètes. qu'avant ça, tu sais, en 2000, j'ai parti le premier club d'entraînement. Ben, OK. le premier coaching que j'ai fait, c'était en 2000. OK. J'ai fait ça de 2000 à 2014 là, au Ah, PEP. ouais. C'était des cours de groupe. Au début, on commençait à 6 h le matin, de 6 à 8. Avant les cours, avant le travail. Après ça, il y en a eu d'autres. C'était un peu intense, j'avoue. Ben, c'est correct, là. ouais. Mais ça fait de son temps. OK. Après ça, on a monté à 6 h 30. C'était Ça, moins c'était le café était nécessaire Ouais, à ce temps-là, j'imagine. Là, Puis après ça, on en avait d'autres. On avait quand même beaucoup de groupes qui fonctionnaient. Mhm. Puis, mais à partir d'un certain temps, au PEP, j'avais fait pas mal de tours. Là. OK. Tu sais, Vince, Ouais. tu sais, toute la gang du délire, là, Ouais. ceux qui ont parti le délire, ben, dans le fond, c'est mes amis. Là, on grimpait ensemble. Je restais avec des propriétaires Ouais. aussi dans un logement. Puis, dans le fond, eux, ils ont parti le gym. Moi, j'ai continué au PEPS. Puis, ils ont cherché un entraîneur-chef. OK. Parce que, dans le fond, il y avait besoin d'un coach pour leur team de jeunes. Ouais. Moi, j'avais jamais coaché à compétition. Là. OK. Fait que là, je dis, bon, parfait, ça va me faire changement, ça va me faire apprendre des nouvelles choses. Puis, OK. Ah, ouais. fait que là, je suis arrivé dans ce groupe-là, puis c'est ça, Mia était là. C'est depuis 2014, dans le fond? Ça, c'était 2014, ouais. Ah, ouais. Puis comment t'as trouvé ça, la 2014. transition? Super. Ouais, entre, C'est mettons, le coacher des meilleur groupes, choix que j'ai puis- fait de ma vie, c'est ça, Ah, ouais. en termes de travail, là. OK. Donc, C'est hot parce que, tu sais, avant ça, tu coachais plus, mettons, c'est ça, des... Ben, pas monsieur, madame, tout le monde, mais, tu sais... non, mais c'était des gens comme toi, par exemple. Ouais, c'est ça. Ou du monde débutant, semi-débutant. Ouais. Tu sais, j'ai fait plein d'erreurs là, de coaching à cette Exact. époque-là. Là. C'est épouvantable. Tu sais, il n'y avait aucune information. Là. C'est ça. C'est pas comme maintenant aussi que tu marques YouTube, training d'escalade, puis tu Ben, Internet existait à peine. Là. Ouais, Ce qu'on retrouvait sur Internet, c'était très limité. Là. c'est ça. Ah ouais, fait que là, tu as commencé après ça à travailler avec le délire en 2014 jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis là, les athlètes, tu sais, c'est hot ça, parce que les athlètes que tu as commencé à entraîner en 2014, tu sais, la majorité, tu travailles encore avec eux autres. Fait que, tu sais, c'est... Je dirais pas la majorité. Ouais, quelques-uns. Il reste uniquement Mia, Mhm. qui était là en 2014. OK, Hugo, il est arrivé un petit peu plus tard. OK. Ah Puis, ouais. Puis là, présentement, est-ce que tu as activement beaucoup de nouveaux athlètes qui viennent travailler avec toi comme un petit peu Mia a fait dans le temps, ou là, tu es vraiment plus spécifique avec les athlètes que tu as déjà en ce moment? Ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai progressé OK. en même temps qu'eux. OK. C'est vrai. Ah Parce ouais. qu'au début, eux, il n'y avait aucune expérience. J'en avais un petit peu, mais pas énormément en compétition. Mhm. Donc, à chaque compétition, j'apprenais beaucoup de choses. OK. Wow. Puis, c'est le premier championnat québécois, c'est comme, oh, OK, je reviens, j'ai plein de nouvelles idées. OK. Premier championnat canadien, oh, plein de nouvelles idées. Premier championnat du monde, ah, plein de nouvelles idées. J'espère. Fait que là, c'est ça. Ah ouais. Fait que c'est beaucoup d'apprentissage dans l'action. OK. Puis, mais ouais, c'est ça. Ah ouais, mais c'est quand même inspirant, pareil, de pouvoir voir que tu as comme évolué en même temps que tes athlètes. Là. C'est comme... Ben ouais, ben, on a comme pas le choix parce qu'on veut les amener à atteindre leurs rêves, dans le fond. Là, on les voit aller, puis j'essaie des choses à chaque année en fonction de où est-ce qu'ils sont rendus. OK. Il n'y a pas vraiment une planification sur le long terme. Là, tu sais, on n'a pas une planification sur 4 à 10 ans. C'est ça, ouais. Mais on a le big picture. Là, Exact, on sait qu'en arrière, ils veulent atteindre tel niveau. Ouais. OK, parfait. Ben, qu'est-ce que ça te prend pour arriver à ce niveau-là? Donc, beaucoup d'observations aussi des Coupes du Monde. Ouais. Voir à quoi ressemblent les grimpeurs. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Qu'est-ce qu'ils font de différent? Ah ouais, fait que c'est essayer d'appliquer ces choses-là sur eux. Des fois, il y avait des thématiques annuelles, dans le fond, là, qui étaient peut-être développer la préparation mentale, là, la résilience, rebondir après l'échec. Puis, une fois que ça c'est atteint, ben, l'année d'après, ben, je ne vais pas recommencer la même chose. Là, exact. Il faut que je fasse autre chose. Là. Ah ouais, fait que c'est vraiment hot.
Écoute, je vais enchaîner les questions. Ben oui, vas-y. Vas-y, on est Mais un en petit peu tout cas, dedans déjà. non, ben c'est fait ça. que- Je pense qu'on aurait pu continuer à jaser comme ça pendant un certain temps, mais on a des questions. Puis je pense Exact. que pour les auditeurs, ça va être vraiment hot qu'eux ils puissent peut-être adapter certains trucs. Tu sais, on s'entend, un athlète, mettons, comme moi, par exemple, que ça fait comme 5 ans que je fais de l'escalade, je peux pas commencer du jour au lendemain à m'entraîner puis à agir comme quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il fait de la compétition, whatever. Mais Exact. c'est sûr qu'il y a des trucs qui peuvent être applicables. Tu sais. Fait que, première question, qu'est-ce qu'un athlète moyen peut aller chercher et appliquer dans sa manière de s'entraîner comparativement à un athlète de compétition? Ouais, ben, c'est une super grosse C'est question. une méga giga question. Hein. Tu sais, je vais donner mon opinion, là. Ouais. C'est pas la science infuse, là. Mhm, Parce que dans le fond, je pense qu'il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à ça. mhm, Euh, je pense qu'il y a une chose que les athlètes font, c'est qu'ils ont un plan d'entraînement. mhm. Ils ont au moins un plan annuel d'entraînement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une pré-saison, genre qui est loin de leur compétition. Tu sais, Mhm. dans ton cas, ta compétition, ce serait par exemple un voyage d'escalade, un ouais. voyage d'escalade. Ouais. Donc ça, c'est ta compétition. Mhm. Eux, leur compétition, ben, on prend la compétition la plus importante, qui est par exemple leur championnat canadien. Ouais. Donc, le championnat canadien, ben, on la place dans notre calendrier, puis là, on monte toute notre programmation par rapport à ça. OK. On sait qu'on va prendre un certain nombre de temps pour faire de la préparation physique, ou est-ce Ouais. qu'on va être beaucoup moins dans la spécificité, beaucoup moins dans le mouvement. Ouais. Mais on va Plus dans le grimper, gainage, mettons, ouais. plus de volume, de OK. grimpe. Ben, ça va dépendre du niveau de chaque grimpeur, là. Mais disons, OK. les athlètes, on va faire beaucoup de préparation physique. Mhm. Puis ensuite, on va transférer progressivement vers l'escalade, là. OK. Puis, Ah, ouais. puis ensuite, dans notre escalade, ben, il va y avoir des phases aussi. On va commencer par des phases un petit peu plus... ça peut être des phases plus techniques au début. Mhm. Tu sais, retrouver notre technique. OK. Ensuite, passer par des phases de force, des phases de force-endurance, Mhm. des phases de préparation à la compétition, OK. où est-ce que on va travailler plus les côtés tactiques, Ouais. de rythme, de lecture, OK. en tout cas, il y en a Une une bonne qualité panoplie, de puis technique. dans le fond, Ouais. on va choisir celles qu'ils ont besoin de travailler. OK. Puis ensuite, quand on approche des compétitions, ben, Ouais. on réduit vraiment la charge d'entraînement. OK. On n'est plus en développement, on est vraiment en maintien des capacités OK. pendant 2, 3, 4 semaines, OK. où est-ce qu'on réduit d'une manière ondulatoire, je dirais. Là. OK. C'est pas une ligne droite, là, Non, c'est ça. C'est mais ça. on réduit tranquillement la charge d'entraînement pour arriver en forme, dans le fond, à notre Ben oui. compétition. Ben oui, c'est clair. Fait que là, mettons toi, qu'est-ce que tu préfères? Exemple. Prenons l'exemple de François. Prenons l'exemple de François. Ou Ouais. même prenons l'exemple, tu sais, toi, tu grimpes V5, V7, je pense, là, dans ce coin-là. Ben, en dedans, dans le fond, c'est plus V7, V8. Ouais. Dehors, c'est plus V5, V6. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est quand même un bon Présentement. niveau, là. Ouais. Euh, En bloc, parce que je fais pas. Ouais, c'est ça. Je fais pas. Je fais moins de voix, mettons. Là. Ouais. ben, je commencerais peut-être par dire, c'est que moi, je vois beaucoup d'erreurs, là, Mhm. que depuis le temps que je grimpe, depuis Ouais. 30 ans, là, je les ai faites, ces erreurs-là aussi. Exact. C'est commencer ma saison en septembre Ouais. dans le piton, tu sais. Exact. Je commence ma saison dans le piton, je m'entraîne fort, tout de suite, je me prépare tout de suite à l'été suivant. Ouais. Je commence à piquer, genre, je me sens vraiment en forme pendant le temps des fêtes. Mettons dès janvier, exemple. Là, décembre, Ben, janvier. ouais, c'est ça, même un petit peu avant. OK. Là. Juste avant Noël, disons. Ouais. Puis en janvier, je me blesse. Hmm. Parce que dans le fond, je suis allé un petit peu trop Parce trop que loin. dès que ta saison. Pas des est grosses finie, blessures, des petites blessures, juste qui te fait ralentir. Ouais. Puis après ça, on recommence dans le piton. Puis Ouais. tu sais, jusqu'à la prochaine Ouais. fois. Là. C'est clair. Fait que c'est ça, clair. c'est des erreurs qu'on a faites longtemps. Mhm. Puis ceux qui ne s'informent pas vraiment sur l'entraînement ou les phases d'entraînement ou la variation de l'entraînement, Mhm. ben, ils ont tendance à tomber dans ce piège-là de Ouais. toujours grimper à la même cote, Ouais. toujours être en mode projet. Ouais. À chaque fois que je vais au gym, je projette des blocs Ouais. ou je projette des voies. Puis il n'y a pas de journée où est-ce que c'est plus relax. Ouais.
Puis il n'y a pas de journée où est-ce que je vais travailler mes faiblesses. Il n'y a pas de journée où est-ce que Ouais. je vais faire plus de volume. Ou, OK. il y a pas- je dirais que une chose que tu pourrais améliorer, ce Ouais. serait de donner une thématique de ta journée de grimpe. OK. Ça, Une ça pourrait intention. être- Une intention, exactement. Mhm. Je pense que ça pourrait être une bonne piste de solution là, pour faire la différence entre les Ouais. athlètes qui ont une intention. C'est ça. C'est-à-dire que là, présentement, nous, dans une semaine, on va avoir là, on est dans une période de maintien Ouais. au niveau du conditionnement physique. Donc, ils ont une journée d'entraînement physique où est-ce qu'ils Ouais. s'entraînent à intensité, à l'intensité maximale Ouais. de leur entraînement. Ouais. Puis, mais ils en font juste une par semaine. Fait que les autres, c'est plus du Les volume, autres dans le fond. journées, on va avoir une deuxième journée tout de suite après la phase de force. Mhm. On va avoir des journées où est-ce qu'on va travailler plus au niveau technique OK. parce qu'on a besoin de beaucoup de fraîcheur mentale pour pouvoir faire notre technique aussi, Ben oui. tout comme la force maximale. Ouais. On n'entraîne pas la force maximale en état de fatigue, Exact. donc c'est ça. Ouais. Ah. Donc ensuite, ben, on peut rajouter de la force endurance Ouais. par-dessus ça parce que dans le fond, même si je suis un peu fatigué, je peux faire de la force endurance. À la fin d'une session, mettons. Non, une autre journée. Là, OK, une couple de jours après, mettons. Ben, le lendemain, Le par lendemain, exemple. OK. Ça peut être le lendemain ou le surlendemain. OK. Ça ne va pas venir en l'encontre de ton entraînement que tu viens de faire. OK. Moi, je ne recommande pas vraiment d'entraîner deux qualités dans la même séance. OK. T'es mieux d'entraîner. Je suis vraiment technique. Hein, J'aime ça. excuse-moi. Non, mais moi, j'adore ça. Puis je pense qu'il y a le monde qui vont écouter ça. Ils vont Mais- vraiment aimer ça aussi. Là, parce Je- que... En tout cas, dis-moi si je suis un peu Non, décousu, là. je te laisse la page bien blanche. Mais, J'aime ça. mais c'est ça, c'est que dans le fond, si tu fais ta force Ouais. en partant, Mhm. puis tout de suite après, tu fais ta force endurance, c'est comme si tu te donnais pas le temps de récupérer ta force. OK. J'essaie de vulgariser au maximum, là. Mais t'es mieux d'entraîner ta force, faire une petite séance. Ouais. Une séance qui va durer 1 à 2 heures. Ouais. Tu te reposes. Le Journée lendemain... off, mettons. Non, ben, si Ok, tu te le reposes ok. là, le lendemain, tu as récupéré. Tu n'as pas Ouais. fait une session de 4-5 3 heures. ouais, là. c'est ça, exact. C'est pas explosé là, en Mhm. faisant de la force endurance, de l'endurance dans la même séance. Ouais. Hey, on a fait ça longtemps, là. Ah, ouais. Puis je veux Ok. dire, sérieusement, une fois que tu as fait ça, ben, au bout de la ligne, tu t'entraînes 2 fois par semaine parce que tu peux pas... Tu peux pas sustain ça dans le temps. Exactement, là. OK. Fait que t'es mieux de varier tes charges, Mhm. avoir des petites séances où est-ce que tu as une intention, par exemple, je veux travailler plus au niveau de ma force max. Bon, Ouais. ben, je fais un bon échauffement. Mhm. L'échauffement inclut à la fin de ton échauffement peut-être quelques suspensions ou OK. tu sais, tu peux mettre des exercices de force là, pour Mhm. ramener ton niveau de force à ton maximum. Ouais. Et ensuite, tu peux aller tout de suite quasiment aller projeter des blocs là, parce Exact. que dans le fond, tu t'es échauffé à Ouais. ton niveau maximum. Tu sais. C'est ça. Puis nos athlètes, dans le fond, c'est ça qu'ils font. Ouais. Quand ils s'échauffent, quand ils arrivent en bas, c'est la première chose qu'ils font, ils s'en vont dans leur projet. là. Alors, leur projet, il commence pas à V2, C'est V3, ça. V4. Là, ils C'est en voie, on part direct dans une 5. La première voie, c'est OK. une 5-13, OK. 5-13 plus. OK. Ça va être la première voie. Là. OK. Fait que t'es mieux d'être bien Pas de échauffé pour faire niaisage. ça. Là. Mais c'est fou parce que... Moi, c'est fou parce qu'on dirait que même moi, dans ma tête, même si je me sens échauffé puis que j'ai fait... Je sais pas, tu sais, mettons que j'ai fait des suspensions avec un peu de poids, de me garrocher, mettons, dans un V8 straight pipe sans avoir fait, mettons... Ben, c'est ça. Il faut que tu aies fait de quoi, mais il faut que tu aies fait de quoi à haute l'échauffement. intensité. OK, c'est ça. Dans ton échauffement, il faut que tu inclues une progression. Ouais. Je sais pas si tu veux tout de suite aller dans ce domaine-là. Ben oui, allons-y. Parce que là, j'avais pas fini mon autre sujet, mais, c'est bien mais correct. c'est pas grave, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est que dans Mhm. ton échauffement doit être vraiment progressif. Ouais. C'est-à-dire que tu peux commencer par augmenter ton rythme cardiaque. Ouais. Mais là-dessus, il y a toutes sortes de choses. Là. Tu sais, Mhm. tu peux faire des exercices physiques à basse intensité juste pour augmenter ton rythme cardiaque. Comme Ouais. par exemple, nos athlètes, eux, ils vont faire 3-4 tractions, 3-4 OK. push-ups, 3-4 sauts Ouais. verticaux, mais ils sont capables de faire 20 tractions. Fait que C'est tu sais, ça. c'est pas gros, là, faire 4 Ouais. tractions. Si faire 4 tractions, pour toi, c'est ton max, Ouais. tu fais pas ça comme échauffement. OK. Fait
T'es déjà en entraînement. Exact, c'est ça, c'est ça. Fait que Ok. là, dans le fond, tout est relatif en bout de Ouais. ligne, là. Mais sinon, tu peux faire du vélo, corde à danser, Ouais. course sur place, Ok. etc. Puis après ça, souvent, on va travailler un petit peu notre mobilité juste Ouais. pour la remettre en place, aussi Mhm. pour scanner notre corps, voir Ouais. j'ai-tu des tensions à quelque part, Ouais. comment je file aujourd'hui. Mhm. Puis on augmente tranquillement l'intensité avec quelques suspensions Ouais. progressives, vraiment faciles au début, puis on augmente doucement. Mais il faut augmenter jusqu'à notre niveau maximum. C'est ça que j'allais dire, c'est ça. Parce que souvent, le monde, il s'échauffe, mais il s'échauffe, mettons, jusqu'à 40%, 50% de C'est leur ça. niveau maximum. Puis là, après ça, c'est pour ça que moi, mettons, en tout cas, en tout cas, je pense que ça va être quelque chose que moi, je vais pouvoir ajouter à mon échauffement. Mais c'est sûr que moi, c'est rare que je m'échauffe, puis qu'après ça, je suis quasiment à mon 80% maximum. C'est Tu sais. ça. J'arrête à 50%, puis là, j'embarque sur des Mais blocs. c'est un effet, ça. Mhm. C'est un effet que tu peux pas t'entraîner pendant 4 heures. C'est ça. Mais l'autre opposé, c'est ah ben je vais descendre, je vais aller dans la salle, je vais Ouais. commencer à faire du bloc pour m'échauffer. Je vais faire des V0, V1, V2, V3, je vais Ouais. en faire genre 40. Tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, t'es fatigué après ça, là. Ouais, je comprends ce que tu veux Tu dire. sais, tu Fait peux que- plus faire de la force tant que ça. Tu peux Ah, plus faire c'est des blocs intéressant, durs, là. ça. Tu commences à être fatigué à en avoir fait trop avant. OK. Ou sinon, l'autre opposé, c'est que je vais faire un V1, un V2, un V3, un V4, puis je vais aller dans mon V8. Ouais, mais moi, je te dis, moi, c'est probablement ça Ouais. que je fais. Moi, mettons, je fais V1, V2, V3, V4, peut-être un V5, Ouais, peut-être un c'est ça. V6, mais après ça, direct, je Mais m'en vais dans V8. l'affaire, c'est que à l'intérieur, jusqu'à V4, V5, tu grimmes dans des jogs. C'est ça. Puis là, tu vas dans un V8, tu es sur des crimps. Ouais, fait que t'as pas échauffé Fait que là, tu n'as pas échauffé tes doigts du Exact. tout. Donc, tu es plus susceptible à te blesser aussi. Tu n'es pas échauffé, dans le fond, pour faire ce que tu voulais faire. Wow. Donc, C'est tu es bon, ça. peut-être mieux de t'échauffer comme il faut avant Ouais. pour aller... D'être échauffé de la bonne façon. Ok, Exact. mais ça, pour vrai, moi, c'est vraiment... Ça vient d'éclaircir quelque chose. Je viens d'apprendre quelque chose. Tant mieux. À l'instant. Fait que dans le fond, pour résumer, au lieu de te fatiguer lentement, dans le fond, en montant tranquillement de niveau, puis en allant pas, dans le fond, à ton 80% max, ben, tu t'augmentes plus rapidement jusqu'à ton 80% max, puis après ça, tu t'en Exact. vas directement dans un projet parce que tu n'es pas fatigué, Ben, vu que ça t'a pas je te pris une dirais- heure d'échauffement. Je te dirais qu'il faut quand même que tu fasses la grimpe progressive Ouais. après ça, là. On va pas juste faire nos suspensions puis bang dans le projet. Exact. Ouais. Tu vas faire quand même de la grimpe progressive. Tu sais, tu peux faire, si tu as un spray wall, Ouais. tu peux faire des traverses, augmenter tranquillement la taille des prises que tu vas tenir. Mhm. Tu raffines ta technique aussi pendant ce temps-là. Ouais. Tu sais, tu te concentres sur des éléments de base, vraiment de base. Mhm. Tu sais, des beaux placements de pied, Ouais. une belle élévation, sentir avec tes bras, OK. tu sais, sentir que c'est tes hanches qui fait le mouvement. Ouais. Euh, OK. tu sais, Mais, tu sais, ouais. tu te concentres sur des affaires ultra précises Ouais. de ta technique au début. Mhm. Puis après, pendant ton échauffement de grimpe progressive, Mhm. puis après ça, tu peux y aller direct, là. OK. Ben, à moins que tu le sentes pas. Exact, c'est ça. Tu sais, après ça, d'une journée à l'autre, ça va changer. Ouais. Ouais. Parce que ton 100% de lundi, c'est pas nécessairement le même 100% que le mercredi, Exact. tu sais, ou que le jeudi. C'est ça. OK. Crime, fait que crime est juste la portion s'échauffer de la bonne façon puis d'aller chercher un 80% d'effort maximal avant d'aller dans tes projets. Je pense que ça, c'est... En tout cas, pour beaucoup de grimpeurs, ça va pouvoir aider parce qu'ils vont pouvoir forcer plus fort Définitivement. dans leur projet. Moi, je vais au gym, Mhm. puis je vois très peu de monde s'échauffer, là. Ouais. Le monde met leurs chaussons, puis ils s'en vont sur les murs, ils s'échauffent en grimpant. C'est ça. Qui est pas une mauvaise... Tu sais, que c'est pas une mauvaise chose pour un grimpeur débutant, là, Ouais. qui grimpe jusqu'à Les 4, V4, mettons, là, ouais. mettons, là. V4 d'intérieur, Ouais. on s'entend. Ouais. Euh, Effectivement. mais c'est ça, tu sais, quand tu commences, Ouais. tu devrais faire beaucoup d'escalade, tu sais, dans le fond. Ouais. là. Tu sais, je pense que ça vaut la peine de bien échauffer ses articulations, Mhm. bien préparer, tu sais, échauffer, monter Le rythme cardiaque. le rythme cardiaque, c'est ça, Mhm. tu sais, pour faire circuler le sang, pour avoir Ouais. chaud, tu sais, huiler la mécanique, là, Exact, comme on c'est ça, pourrait c'est dire, ça. là. Oh, oui. Puis, OK. c'est ça. Fait que, mettons, première chose, mettons, qui est différent entre un athlète de compétition puis un athlète, mettons, plus moyen, c'est son intention. Il y a l'échauffement, il y a les objectifs dans le temps aussi, que ça peut être quelque chose que les gens peuvent amener. Y a-tu d'autres
chose, mettons, au niveau de la préparation physique qui est quand même que quelqu'un peut transférer? Ça dépend vraiment du grimpeur puis du niveau du grimpeur, là. OK. C'est sûr que moi, je vois du monde qui commence à grimper. Ouais. J'entends surtout parler des gens, là, ça fait 2, 3, 4, 5 fois qu'ils grimpent. Ouais. Puis ils disent « Hey, moi, je grimpe V5, puis je veux, je veux Ouais. commencer à grimper plus dur. » Puis là, ils voient Ouais. tout le monde faire des suspensions avec des charges ou tout Ouais. ça. Puis ils commencent à s'entraîner super fort les doigts, là, mais Mhm. trop vite, là. Ouais. Mais ça, c'est un danger. Ouais. Ça, c'est un gros danger parce que, dans le fond, tes muscles qui ferment les doigts, dans le fond, c'est tes avant-bras, là. Les fléchisseurs, dans le C'est fond. les là, fléchisseurs des avant-bras. Mais dans les doigts, tu sais, les muscles sont vraiment tout petits, puis c'est pas eux qui font... c'est pas eux l'aspect limitant, là, Mhm. nécessairement, là. Fait que tous les tendons, là, qui vont jusque dans ton avant-bras, Ouais. il faut vraiment les préparer à long terme. Puis ça, OK. ça prend du temps. Ouais. Tu sais, il faut faire des suspensions longues, genre 20, 40 secondes. OK. En tout cas, peut-être que d'autres personnes pourraient me Ouais. corriger là-dessus, là. Mais moi, j'aurais tendance à faire ça, là, OK. faire des longues suspensions. Comme là, moi, j'ai arrêté pendant 1 an ou 2 là, à vraiment OK. grimper, là, à cause Mhm. que, avec le temps et Ouais. aussi des blessures que j'ai eues. Puis là, genre, je m'y remets doucement. OK. Là, c'est juste ça que je fais. Là. Je fais des OK. longues suspensions. Là. Je fais pas... tu sais, je reste longtemps sur le hangboard. Ouais. Puis, ou des fois, j'ai même les pieds par terre. Là. OK. Puis, je charge mes doigts pour renforcer mes tendons. OK. Parce que, dans le fond, les tendons, ils vont pas suivre le développement musculaire. Hmm. Tu sais, tes muscles vont se développer beaucoup plus vite Ouais. que la force de tes tendons. OK. Donc, si tu entraînes ta force, oui, tu vas devenir plus fort, mais tes tendons vont, Ils suivent pas. ils vont péter. Là. Ouais. Puis Fait pour que- faire de la force, c'est plus, mettons, des 5 secondes, 7 secondes, Ouais, avec c'est du ça. poids, tu sais. Exact, c'est ça. OK. Alors que les tendons, Ben, mettons, il y a ça plusieurs, fait il y a plus, plusieurs ouais. méthodes. Là. Ouais. Soit que tu te mets du poids sur toi ou maintenant, on fait beaucoup de tirer du poids Des comme un lifts. deadlift. Là. Mhm. Mais OK. oui, c'est ça. OK. Mais si tu sollicites tes doigts à son max quand ça fait pas 4, 5 ans, 6 ans que tu grimpes régulièrement, tu sais, Ça peut être dangereux. peut-être que j'exagère, là, Ouais. mais au moins 3 ans, là, OK. je pense que ça peut être dangereux. OK. Dans le sens que tu peux tellement aller chercher des gains en améliorant ta technique, Ouais. à améliorer ta grimpe. Parce que, tu sais, l'exemple de la personne qui grimpe V5 après 5-6 séances, il grimpe V5, oui, mais comment, tu sais? Ouais. C'est un peu n'importe quoi. Les pieds, ils vont partout. suivent pas. Il n'y a pas de précision, de geste. C'est souvent à bras, là. Mhm. Ouais. Puis c'est souvent le physique là, qui t'amène en haut du V5, là, Exact. alors que tu n'es pas obligé de forcer là, dans un Ouais. V5. Là. Ouais. Fait que, Ah, crime. J'aime ça. Cool. fait que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est vraiment mettre l'accent sur ta technique. Puis, Ouais. mais pendant ce temps-là, tu renforces tes tendons en faisant des longues mettons, suspensions. de 20 à 30 secondes, 40 C'est ça, secondes. c'est quoi que ça. ce soit, ouais. Puis est-ce que tu penses que... Ben, en fait, c'est sûr que C'est les long et tendons- plate. On Ben, c'est s'entend. ça, c'est long, 20 secondes là, sur un... Les Ouais, repeaters, c'est est-ce ça. que ça peut compter... Je m'avancerai pas là-dessus. Non, OK, on n'embarque pas là-dedans. Je m'avancerai pas là-dessus parce que dans le fond, tu sais, ça change, la science, elle évolue. Puis là, Ouais. je suis plus vraiment à jour là, depuis OK. que je fais moins de préparation physique. Ouais. C'est un domaine où est-ce qu'il faut vraiment se tenir à jour Ouais. si on veut rester... On point. Oui, c'est ça. OK, cool. Deuxième question. Les athlètes de compétition se préparent souvent pour un pic / une compétition. Comment est-ce qu'un athlète moyen peut maximiser un pic? Exemple pour un voyage. On en a déjà un petit peu parlé, mais oui, c'est intéressant. Tantôt, je te parlais d'avoir au moins ta date. Ouais. C'est quand que tu pars en voyage. Mhm. Ou il y en a qui vont là, on est au mois de mars-avril. Là. Ouais. Je ne sais pas trop exactement quand le podcast va sortir, Ça mais devrait être au mois d'avril. mois à peu près, d'avril, ouais. ouais, c'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, à l'époque, nos grimpeurs d'extérieur, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rentraient à l'intérieur au mois d'avril OK, pour se préparer pour la saison d'été. ouais. Ben, Pour le mois de juin. Pour mettons. le mois de juin, là, pour même Ouais. le mois de mai. Là, Ouais, dès c'est qu'ils ça. peuvent sortir Dès qu'il y a plus de dehors. neige, là, ouais. C'est ça. Fait que là,
leur période de préparation est vraiment courte. C'est ça, c'est que 2 mois. Puis C'est là, pas beaucoup. c'est ça, c'est pas beaucoup. Puis souvent, ils vont arriver à l'extérieur. Moi, l'objectif, ce serait au moins d'arriver à l'extérieur au niveau que tu étais à la fin de l'été. Mhm. Puis là, ça, ces gens-là, arriver à l'extérieur, vraiment débutants, là, genre, OK. ils en avaient vraiment perdu. Ils avaient perdu 2-3 cotes. Ça prenait tout l'été pour remonter leur niveau. OK. Puis à la fin de l'été, ils atteignaient le niveau qu'il y avait l'été précédent, peut-être légèrement plus haut. Ouais. Ils partent tout pendant l'hiver. OK. Ils recommencent au mois d'avril juste se remettre dedans. Ouais. Donc, c'était pas super efficace. OK. Moi, je pense que c'était beaucoup mieux si c'est vraiment important pour toi d'être Ouais. en forme quand tu vas faire ton sport, pour ceux qui vont à l'extérieur, par exemple, qui ont Ouais. des projets extérieurs, préparez-vous vraiment avant, là. Mhm. Fait que de commencer carrément au mois de janvier. Janvier, ça pourrait être pas si mal, là, si Ouais. tu veux te donner une petite pause après, là, si tu veux faire Ouais. d'autres sports ou... mais quoique novembre, c'est pas super beau pour faire rien, là, fait que Ouais. t'es tout bien de Grimper dehors un continuer, là. peu, mais ça dépend Ouais, des jours. c'est ça. mettons, là. Ouais. Mais moi, j'aurais tendance à revenir au gym plus janvier si tu veux pas en faire à l'année. OK. Mais sinon, continue à l'année, donne-toi un petit break, puis continue à en faire. Mais si tu veux OK. pas... Si ton but, c'est de faire autre chose aussi dans ta vie, là, Ouais. ben, C'est comme pas beaucoup de grimpeurs. Ben, quoi que Pas non, beaucoup ça de dépend. Il y a grimpeurs, beaucoup de mais- grimpeurs qui sont focus beaucoup sur Ouais, la ouais. grimpe, mais ouais. ben, à ce moment-là, mois de janvier, je pense que c'est une bonne date pour commencer, là. OK. Puis après ça, ben, tu commences par faire beaucoup de volume. Tu sais, tu Mhm. fais beaucoup d'escalade. Donc, tu augmentes ta charge OK. de travail, ta capacité de travail aussi. Ouais. Puis une fois que tu as atteint un certain niveau, tu sais, ça peut prendre 2-3 semaines, là. Ouais. Ça dépend des grimpeurs, là. Tu sais, un grimpeur avancé, ça va peut-être y prendre 1 ou 2 semaines, là. Ouais. Mais un grimpeur débutant, tu peux aller jusqu'à 1 mois, là, 1 mois et demi à faire Ouais. juste du volume, là, beaucoup Exact. de grimpes, là. Fait que toi, Un au mois et mois de demi. janvier, mettons qu'on commencerait au mois de janvier, toi, tu commences tout le temps plus, mettons, un genre de un méga cycle d'entraînement avec beaucoup de volume pour aller chercher. Ben, un méga cycle. J'augmente ma charge de travail progressivement. OK. Si, par exemple, j'ai été sédentaire pendant tout l'automne, Ouais. ce qui m'étonnerait, mais, Non, exact. mais disons qu'on prend cet exemple-là, Ouais. ben là, tu augmentes tes charges de travail en augmentant progressivement le nombre de jours OK. que tu vas aller grimper ou t'entraîner, OK. puis en augmentant tranquillement la quantité de grimpes que tu fais aussi dans Mhm. tes séances. OK. Si tu fais... dans le fond, par exemple, si tu faisais une semaine avec... comment je pourrais... attends. C'est une bonne question, pareil. Ouais. Mais moi, je commencerais peut-être avec une semaine avec 2 journées par semaine. OK. Puis ma première journée, tu sais, si je me sens pas super bien, ben, tu sais, je vais peut-être avoir, tu sais, si je fais de la voix, disons, je vais avoir fait 3-4 voix, ben, OK. tu sais, la deuxième fois, tu sais, j'essaie d'en faire un petit peu plus, là. OK. OK. Peut-être une 5e, là, OK. où je rajoute une dégrimpe dans tout ça. OK. Puis tranquillement, ben, j'augmente mon nombre de journées. Puis, OK. Puis après ça peut être quand- ça peut être comme ça aussi qu'on augmente le volume, là. C'est ça, c'est Pas ça. nécessairement augmenter le temps de ton entraînement, mais Ouais. augmenter ce que tu fais dans ton entraînement. OK. Mais jamais en allant dans ta limite, mettons. Ben, au début, j'irais vraiment dans une zone de confort. OK. Tranquillement, je sortirais de ma zone de confort. OK. OK. Fait que, mettons, pour un grimpeur expérimenté, tu fais ça pendant 2-3 semaines, mettons. Puis après ça... Même, ben, tu sais, je veux dire, je serais déjà sorti de ma zone de confort, OK. là, mais je serais dans le volume. OK. OK. C'est un peu abstrait, hein? Ouais, non, mais je comprends. Non, mais tu sais, mettons, dans le fond, tu y vas progressivement, dans le fond, je comprends. Oui, bien, c'est là, ça. Tu sais, la progression, c'est OK. c'est vraiment une des clés de l'entraînement, là, c'est d'être OK. progressif. Ouais. Comme tu disais, de ne pas y aller all-in dès le départ pour C'est te ça. laisser. Puis j'ai de la misère à répondre à ta question parce Ouais. qu'il faut aussi être individualisé. Il faut individualiser l'entraînement. Donc, d'une personne à l'autre, ça va vraiment varier. OK. Ce qui m'amène à avoir des réponses. Puis en donnant ma réponse, Ouais. ben, je suis pas d'accord avec ma réponse non plus. C'est bon, ça. Parce que Ouais. dans le fond, je pense à une autre personne. Je dis, ben non, avec cette personne-là, ça fait. Ouais. C'est pas ça qu'il faut faire, là. OK. Fait que c'est. Mais je dirais qu'on commence vraiment progressif. Ouais. Après ça, on pourrait embarquer dans des cycles. Tu sais, si tu veux t'entraîner, Mhm.
si tu veux faire de la musculation, tout Ouais. ça, ben là, j'embarquerais avec des cycles un petit peu plus intenses au niveau Ouais. de tes suspensions. Je parle pour des grimpeurs plus avancés comme Ouais. toi, par exemple. Ouais. Ça veut pas dire que tu n'as pas fait de suspension dans ta période de Mais c'était progressif. progressif, C'est c'est ça, ça. ouais. C'est que tu as fait des suspensions, mais plus légères. Ouais. Tranquillement, tu augmentes ta charge, puis Ouais. ensuite, tu peux forcer plus fort, là. OK. Mais tu sais, c'est dur à calculer, hein? Ouais. C'est un feeling aussi, là. Ouais, c'est ça, parce que chaque athlète va être différent. Oui, c'est ça. Il y en a OK. qui s'adaptent très, très vite. Il y en a qui Ouais. s'adaptent pas Aussi vite. aussi vite, c'est ça. OK. Il y en a qui se fatiguent vite. Ouais. Il y en a qui sont capables, qui récupèrent à une vitesse incroyable, là. Ouais. Fait que c'est... OK. faut tout le temps s'adapter. OK. J'aurais de la difficulté à te donner une réponse pour Clair, nette et avec précise noir pour ou une blanc, personne. mettons. Là, Ouais, c'est ça. OK. Parce que l'entraînement, c'est très compliqué, là, si Ouais. on veut... si on veut de quoi de vraiment précis, moi, je Ouais. pense que le mieux, c'est de faire affaire avec un entraîneur, là. Ben oui, c'est clair. Tu sais, si c'est vraiment important pour toi de bien te préparer, Ouais. tu sais, de te prendre un coach privé ou un petit groupe qui Ouais. prend un coach, là, Ouais. ben cette personne-là va pouvoir vous Guider, dans le fond. te guider, Exact, c'est c'est ça. Ouais. OK. ça. Cool. Puis là, après ça, mettons, en développant éventuellement de la... Dans le fond, là, plus que tu te rapproches de ton voyage ou de ton événement de performance, là, est-ce que tu redroppes le volume, dans le fond? Ouais, ça dépend. Ben, c'est sûr que tu le redroppes un petit peu, là. OK. Tu sais, tu vas le redropper en compétition, nous, ça dépend de la charge Ouais. d'entraînement que tu as eu. Plus ta charge a été élevée, plus ta drop va être longue, là. OK. Va être progressive et longue. OK. Mais tu sais, si tu as commencé à t'entraîner au mois d'avril, Ouais. moi, je ne dropperai pas, là. Ben non, c'est ça, parce que t'es... Ça ne va rien changer. Tu sais, Ouais. l'amélioration que tu vas avoir avec, on appelle ça de l'affûtage, là. Ouais. L'amélioration que tu as, c'est genre 1 à 1,6 OK. d'amélioration de ta condition physique. OK. Je pense que pour un grimpeur normal, ça fait pas une si grosse différence. Non, c'est ça. Tu sais, si tu vas aux Olympiques puis tu vas dans la piscine, ben 1,6 ça va être la différence entre la première place puis la 6e place. C'est ça. Fait que là, oui, OK, là, ça vaut peut-être la peine. OK. Mais OK. je pense que pour un grimpeur moyen, là, Ouais. tu sais, un grimpeur de plaisir, Ouais. avoir la drop, dans le fond, c'est prendre l'avion, se rendre à ton spot C'est de ça, voyage. c'est ça. C'est de voyager en char pour Ouais. te rendre, si tu fais un road trip. OK. Elle est là, ta drop, là. Ouais. Tu sais, tu vas pas faire une drop planifiée Non, c'est sur ça, plusieurs c'est ça, semaines. c'est Là. Même si, mettons quelqu'un qui commence son cycle d'entraînement au mois de janvier, là, il fait du volume, il augmente tranquillement, pas vite la charge, etc. Là, après ça, mettons février-mars, là, plus de la force. Puis là, mettons qu'il veut commencer à grimper dehors fin avril, début mai, là, il pourrait comme... Ben, là, moi, ce que je ferais comme drop, ça serait Ouais. plutôt faire un maintien. OK. C'est-à-dire, je réduis le nombre de séances de force. OK. Je les maintiens à ce niveau-là. J'arrête mon développement. OK. T'sais, disons que je tirais 75 kilos avec mes doigts, ben je vais pas continuer à essayer de surpasser. D'augmenter, OK. Là. Ah, Je vais rester à cette charge-là. OK. Je vais maintenir ma force que j'ai acquérie, Ouais. mais avec beaucoup plus de repos OK. entre mes stimuli. Là. Ah, ben, tu vois, moi, mettons que j'aurais pas su ça à l'instant, mais probablement que mon mois de fin mars, début avril, j'aurais essayé de continuer à Ouais. augmenter Ben- les poids puis arriver au mois d'avril le plus fort possible. Mais en même temps, I guess que tu es plus fatigué aussi, tu sais, si tu fais Ben, ça. si en avril, c'est le pic que tu vas avoir, Ouais. parce qu'on parlait de pic, Ouais. je ferais plus ça. OK. Si avril, c'est le début de ta saison extérieure, mais ton pic, tu veux l'avoir au mois de juin ou juillet, Ouais. très différent. C'est ça. C'est une autre c'est ça. réponse. Là. Ouais, ben, tu sais, au Québec, juin, juillet, tu sais, souvent, il fait très chaud, tu sais, à l'extérieur. Fait que, Mais si ben, tu voyages, par exemple, ouais, là, c'est ça. Là, ça peut être ça. OK, je comprends. Fait que tout le temps, diminuer un petit peu donc l'intensité, tu mais vas, maintenir. tu vas en montagne ou Ouais. tu vas à un endroit un peu plus en altitude, là, il va Mhm. faire frais. Là. Ouais. Puis, OK. Crime, fait que c'est intéressant. Fait qu'une couple de semaines, mettons, avant ton pic, là, tu veux comme pas réduire les charges, mais réduire, mettons, le nombre de journées ou le nombre de... le volume en tant que tel. ouais, OK. c'est ça. Parfait. Cool. Prochaine question. Oui. Quand tu entraînes des athlètes dans des cycles d'entraînement,
La motivation doit être quand même up and down, là, c'est des humains. Comment tu fais pour maximiser la constance? Puis quel truc est-ce que tu pourrais donner à un grimpeur moyen pour garder sa motivation? Ben, moi, ce que je fais avec mes athlètes, Mhm. ben, on utilise beaucoup l'humour, là. Ouais, On rit tout le temps, là. ouais, On, on fait beaucoup de niaiseries, là. ok, C'est pour pas rendre les entraînements trop lourds et trop sérieux non plus, là. ok. Tu sais, enlever un petit peu de pression aussi, parce que ça Ouais. met de la pression d'être trop sérieux aussi, là. Ben oui, c'est clair. Puis, donc, on utilise beaucoup l'humour, mais aussi, avant chaque séance, tu sais, moi, j'ai mon plan dans ma tête, là. Ok, Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on va faire tel exercice qui est ouais, telle intensité, là. Puis j'ai tendance à faire souvent des entraînements qui sont difficiles, ok. qui sont exigeants, C'est bon ça. peut-être parfois trop. Ok. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore, là. Ah ouais, Faut que ok. j'arrive à me doser, mais en même temps, je me dose en... Tu sais, quand ils arrivent, je leur pose toujours des questions pour voir comment ils vont, là. Mhm, Est-ce que tu vas... comment tu te sens aujourd'hui? Mhm. Comment tu as dormi? Comment tu as récupéré ton dernier training? mhm. Puis souvent, ben, je change complètement, bout pour bout, mon entraînement, là. Ok, ouais. Puis je m'adapte en fonction de où est-ce qu'ils sont rendus. Euh, Ok, donc, parfois, on peut le maintenir, mais des fois, il faut complètement le changer, là. c'est clair. Fait que le grimpeur Fait que moyen. là, tu sais, Ouais, le excuse. grimpeur moyen... Ouais, c'est ça, le grimpeur moyen, si tu veux garder ta motivation, c'est... Tu sais, si jamais tu te rends compte que tu sais, tu te dis, OK, là, je veux faire un entraînement qui est vraiment en performance, Mhm. mais tu sais, je veux dire, tu arrives une journée, ta tête, là, elle est vraiment craquée, hey, je vais tirer ses prises, ça va super bien aller. Tu montes sur le mur, puis tu te sens incapable de bouger. Tu sais, c'est High Mhm. Gravity Day. Ouais, exact, c'est ça, tu sens comme une patate. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Je voulais pas le dire, mais c'est ça. Fait que là, dans ce temps-là, euh, tu sais, ça arrive tout le temps. Puis une Ben autre oui. journée, tu penses que ça va super mal aller, mais ton corps il est en forme, puis dans le fond, c'est la meilleure journée de ta vie, là, tu sais, Mhm. C'est sur le vrai. mur. Tu sais, on a tous vécu ça, là. Ouais. Donc, tu sais, il faut être plutôt... C'est pour ça que l'échauffement est important pour sonder Mhm. son corps, sonder sa tête aussi, Ouais. puis adapter ton entraînement en fonction de ça. Ok. Je Ok. dirais pas... Ouais, c'est ça. Je me stickerais pas à mon plan. Ouais. Tu sais, nous, nos plans d'entraînement, on fait un plan annuel, Ouais. mais on s'entend que le plan annuel, il change à toutes les semaines, là. C'est ça, c'est ça. Tu T'as sais, le end goal, mais. c'est ça, on est tout le temps en train de le remodifier. Tu sais, il y a une journée, tu es malade, une journée, tu sais, si tu suis ton plan à la lettre, Ouais. tu n'y arriveras pas, là, parce que dans le fond, il y a plein d'impondérables là, Ouais. dans la vie, là. Ouais. Tu as mal dormi, tu as eu une grosse journée au travail ou Mm. tu avais des gros examens. Ouais. Tu avais planifié une journée ultra intense aujourd'hui dans ta belle planification là, Ouais. magique. Là. Puis, mais tu arrives, puis non, ça marche pas. Là. Ah Je suis ouais. enrhumé. Là. Ouais. Je suis plus capable de respirer. Là. Ah, c'est clair. Fait que là, bon, OK. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est pas grave. Là. Ouais. On va faire quelque chose qui est de qualité pour aujourd'hui. Mm. Qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui? Ouais. Bon, je suis capable de faire de la dalle au moins. Ah, parfait, on va aller faire ça. La bonne vieille dalle. Ah ouais? Ouais. Non, mais c'est moins exigeant. Ouais. Ça peut être exigeant, mais c'est exigeant mentalement, de la C'est ça. dalle, là. Tu tires pas fort dans des. En tout cas, extrêmement fort dans Mais c'est ça. Au niveau énergétique, c'est Mhm. moins exigeant, là. Ouais. C'est plutôt ça, là. Ouais. Ou, on va faire une journée de grimpe facile, tu sais. Mhm. On va optimiser notre technique. On va travailler notre technique aujourd'hui dans plein de blocs faciles. On va les Ouais. faire, au lieu de les faire juste une fois, on va les faire 3 ou 4 fois, les blocs, là. OK. Des fois, c'est ça, là, qui nous fait progresser, là. Ouais. Ça, c'est une erreur. Ben, c'est pas une erreur, mais c'est quelque chose que je vois souvent. C'est que le monde, dès qu'ils ont enchaîné une chose, ils ne le refont plus. Ils vont passer au prochain projet. Ouais. Là. Alors que tu l'as grimpé, mais essaye de le grimper 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mm. Tu vas te rendre compte que la 5e fois, tu vas le grimper tellement bien, tu vas être vraiment plus satisfait de ta grimpe. Là. Mm. Tu sais, tu vas t'améliorer d'une fois à l'autre. Ouais. Puis Ouais. Puis ça, je pense que c'est une ça, on fait différence. ça Ouais, beaucoup excuse. là, à l'entraînement. Ouais. Mm. Ouais. Tu sais, c'est. Ça, je pense que c'est quand même une grosse différence, justement, entre les.
mettons, un athlète plus, ben, j'allais dire, mettons, professionnel, mais mettons plus de compétition, puis mettons quelqu'un qui grimpe, tu sais, qui est un athlète qui se force, qui veut évoluer, mais C'est qui n'est ça. pas au même niveau, c'est que, tu sais, dès qu'il va avoir réussi, mettons, un bloc ou une voie, il le refait pas. Tu sais, même moi, je le sais que si, exemple, je réussis un V7 ou une V8, ben, mettons je réussis une V8, je sais que j'aurais peut-être pas tendance à retourner la grimper 3-4 fois. Parce que je me dis, ah, je l'ai eu, puis j'ai comme pas envie de, mettons, retourner dessus, puis pas la réussir, tu sais. Parce que tu as peur, dans le fond, de comme enlever ton acquis, tu sais, que tu avais déjà réussi. Mais en bout de ligne, c'est vrai que si tu enlèves l'ego de ça, puis que tu refais le bloc 2, 3, 4, 5, 6 fois, mais la 5e fois, tu le grimpes à la perfection. Ouais. Puis veut pas, le mouvement dans ton corps, il va être rendu beaucoup plus acquis que Ouais. juste l'avoir réussi une fois, tu sais. Ouais, nous, on avait, à l'époque, là, quand on s'entraînait au PEPS, là, Ouais. on se donnait un... On avait toujours le jeu, là, genre, faut que tu l'ailles grimper 3 fois, là. Ah ouais, la double confirmation. La triple La confirmation. double confirmation, ouais, c'est ça. La triple confirmation en continu. OK, C'est-à-dire que ça peut être un coup de chance, ça, le premier coup que tu l'as eu, là. c'est clair. Fait que là, tu l'essaies une deuxième fois et tu tombes. Fait que, OK, ben, faut que je recommence à 1. Fait que là, Ouais. je leur grimpe. Ah, je l'ai réussi. Je l'ai réussi une deuxième fois. Et la troisième fois, tu as de la pression. Là, parce OK, que si la tu 3 l'as fois pas- en ligne. Oui, parce que OK. si tu l'as pas la troisième fois, il faut que tu recommences à 1. Fait que là, Man. ça te demande. Parce que sinon, on se disait, hey, sinon, c'est un coup de chance. Mhm. Puis tu l'as pas vraiment grimpé. OK. Fait que là, on était un petit. Ça, c'est un autre chose. Je pensais que triple confirmation, ça voulait dire Ouais, je l'ai réussi 3 fois, mais pas 3 fois en ligne. ouais, mais c'est ça. Ça, c'est notre jeu. Là. OK, OK. Et ça, je l'ai fait faire pas mal aux athlètes. Là. Ok. Ils sont rendus pas mal habitués à ça. Ouais, ben c'est... Mais ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne au niveau d'amélioration technique. Mhm. Tu es beaucoup plus concentré sur ce que tu fais. Ouais. Des Ouais. fois, on se rend pas compte de ce qu'on a fait de différent pour l'avoir réussi, puis on descend, puis on sait pas ce qu'on a fait de différent. On n'est Ouais. pas capable de le répéter. T'es pas conscient de ce que t'as réussi, C'est ça. tu sais, ouais. OK. Mais comme ça, c'est... Mettons, moi, je serais capable de faire ça, on va dire, avec des V6, puis mettons certaines V7, mais mettons que j'arrive dans un V8 qui est à ma limite. En tout cas, réussir 3 fois en ligne, Non, mais au niveau de En la... ligne, ça peut être sur 3 séances différentes. Ah, OK, mais à c'est chaque ça, fois que tu vas OK. dedans, tu le Je comprends. réussis. OK. OK, j'aime ça. Mais je pense que tu devrais l'essayer. Ben, je vais l'essayer, c'est certain. Il y a une couple de... Moi, je prends des notes là, mentales, là, puis quand je vais réécouter le podcast, c'est sûr que oui. Cool. All right. Question 4. Comment tu fais pour voir, pour analyser, si on veut, le progrès par rapport aux dernières années avec tes athlètes de compétition? C'est sûr que c'est pas une tâche facile. là. Oui, c'est ça. Ce qui est facile à évaluer, c'est tout ce qui est numérique, là. Ouais. Ta charge de travail. Mhm. Tu sais, disons que tu fais des suspensions, des tractions, combien de tractions que tu fais, quelle Ouais. charge tu te rajoutes. Tu sais, ça, c'est facile à calculer pour voir la progression. C'est ça. Très tangible. là. Oui, c'est des chiffres. Mais tu sais, quand tu es dans du subjectif, là, Oui, je veux que tu améliores ta fluidité sur le mur. oui, Tu évalues ça comment? c'est ça. Fait que c'est quand même assez difficile. Là. Tu sais, je te dirais que moi, je filme presque toutes les grimpes des athlètes. Mon téléphone il est plein. Oui, j'imagine. Mais de temps en temps, je vais voir des vieux vidéos, puis je Ok. compare. Je Ouais. compare les styles. Puis souvent, juste à regarder le vieux vidéo, je vois l'amélioration. Oui, Tu sais, dis-toi une chose, là, tu sais, toi, quand tu grimpes, oui, disons que tu as un ami que tu vois aux 6 mois. oui. Là, il t'a pas vu depuis 6 mois, puis tu dis, hey, tu t'es vraiment amélioré. Mais toi, tu l'as même pas senti. Oui, Tu n'as pas vu ta progression nécessairement parce que tu es avec toi tous les jours. Tes amis ne te voient pas progresser non plus mhm. parce qu'ils grimpent avec toi tous les jours. Oui, Mais la personne qui te voit une fois aux 6 mois font oh, OK, il y a vraiment un changement. ah, c'est vrai. Fait que bon, là, ça. c'est un petit peu ça que je fais, je te dirais. Là, OK. Parce que vu que j'entraîne beaucoup ces aspects-là présentement, je suis beaucoup plus sur je suis plus sur développer la force endurance, Mhm. mais aussi sur tous les aspects techniques, tactiques. Tu sais, améliorer son rythme. Mhm. C'est dur à évaluer. Là. Je ne vais Exact. pas chronométrer, les voies sont toutes différentes. Oui, c'est ça. Euh, OK. tu sais, c'est plus le style, le Ouais, mouvement. Le tu sais, mouvement, oui. comment que tu bouges ton corps sur le mur. tu sais, Exact, c'est ça. Il Ouais. n'y a pas de...
Il n'y a pas de genre, je check, t'as réussi. Là. Racine carrée de si ça, ouais, exact. C'est ça. Ouais. Fait que Ok. c'est quand même assez complexe à évaluer, mais on y arrive quand même avec la vidéo. OK. On se rend compte avec le temps, ah oui, on se rapproche beaucoup plus de ce qu'on veut ressembler sur le mur. OK. Donc, OK. Puis, mettons, au niveau mindset, etc., est-ce que t'as-tu, mettons, est-ce que tu essaies d'améliorer justement le mindset des athlètes d'une certaine façon ou d'une autre ou pas? c'est dur. C'est difficile, hein? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je suis pas psychologue sportif non plus. Là. Exact, c'est ça, c'est ça. Euh, Ouais. C'est sûr que tu sais, on discute beaucoup. Ouais. Euh, tu sais, moi, on discute beaucoup là, avant les entraînements, pendant les entraînements. OK. Les journées où est-ce qu'ils ne sont pas en forme, on parle la majorité du temps du training. OK. Tu sais, pour parler justement des objectifs, Ouais. de comment on se sent, c'est quoi nos appréhensions. OK. Mais moi, je leur donne pas beaucoup de réponses. Là. Je fais plus leur Pose des poser des questions. questions, puis on Ouais. en discute. OK. Puis, Ouais, c'est ça, parce que veux pas, tu sais, ça doit être quand même beaucoup up and down, tu sais, puis en même temps, si un athlète revient d'une compétition puis c'est plus difficile sur le moral, c'est ça. il faut que tu essaies de bounce back positivement de ça. Exact, c'est ça. Ouais. Mais souvent, tu sais, les compétitions, on se met pas des objectifs de résultats. Hein. OK. Tu sais, il y a différents types d'objectifs. Là. Mhm. Tu sais, il y a les objectifs de résultats où est-ce que je vais arriver troisième, je vais Ouais. arriver premier, je veux faire le top 10. Mhm. Tu sais, ça, c'est des objectifs où tu n'as aucun contrôle. Là. C'est ça. Ça dépend c'est contre qui tu compétitionnes. Là. Ouais. C'est clair. Fait que là, puis c'est super stressant, là, parce que si c'est juste ton seul objectif, tu arrives à la compétition, puis je veux dire, je vais arriver premier. Je veux dire, si tu tombes dans ton premier bloc sur 5, là, parce Ouais. qu'ils ont 5 blocs à grimper pour les qualifs, s'ils tombent dans le premier bloc, tu sais, ça peut créer une pression et un stress incroyable Ben oui. sur les 4 autres, alors que peut-être que personne n'a réussi le premier bloc. Mhm. Puis ça, ils le savent pas, là. OK. Fait que ça peut être... ça, c'est trop stressant, là, OK. selon moi, là. Ouais. Mais ça, c'est des bons objectifs que tu as dans ton background. Ouais. J'aimerais éventuellement faire l'équipe nationale. Ouais. J'aimerais gagner un championnat canadien. Ouais. Et pas celui-ci, mais un championnat canadien. Ouais. Donc, c'est ton but quand même. Fait que là, tu vas te donner à fond pour éventuellement atteindre ce but-là. Mhm. Si tu ne l'atteins pas, c'est pas dramatique. C'est ça. Mais ensuite, tu as des objectifs aussi qui sont plus de performance, Ouais. qui te concernent toi-même. OK. Donc, hey, je veux réussir à faire 25 tractions d'un coup. Ouais. Ça, c'est une performance Exact. personnelle. Je veux grimper un V9 Ouais. pour toi, là, par Ouais. exemple. Donc ça ne concerne que toi. Ouais. C'est très ciblé sur toi-même. Puis, c'est pas vraiment un bon objectif de compétition non plus Non, c'est ça. ou d'entraînement. Là. OK. C'est ça, c'est encore des objectifs qui sont un petit peu C'est comme le des top de la montagne. des là, si on objectifs peut. à long terme Ouais. là, tu sais, qui sont pas proches. Ouais. Tandis que dès qu'on est en compétition, on veut vraiment être dans des objectifs qui sont tangibles, OK. des choses qu'on peut vraiment observer, puis on peut tout de suite mettre en application. OK. Donc, on va dire, ben, à cette compétition-là, j'aimerais, par exemple, arriver dans le premier bloc super en forme. OK. C'est prêt à compétitionner. OK. Parce que ça, c'est souvent un élément qui est difficile, Ouais. parce que dans le fond, tu t'échauffes dans une zone où est-ce qu'il y a juste un mur d'escalade avec plein de prises dessus. Ouais. T'as pas beaucoup de... t'as des fois des hangboards, des fois des barres OK. à traction, des fois t'en as pas. OK. Faut que tu t'adaptes beaucoup avec ton environnement. Donc, d'arriver à bien s'échauffer pour être prêt à faire genre un V10 en partant, Ouais. il faut avoir un bon échauffement. Donc ça, on appelle ça des objectifs de processus. OK. Ça peut être aussi, si je n'ai pas mon premier bloc, j'aimerais ça rebondir, puis oublier le premier bloc, puis bien grimper dans le deuxième. C'est cool comme objectif. Donc ça, c'est des bons objectifs Mhm. qui sont plus de processus, qui t'amènent à progresser, Ouais. qui t'amènent à performer. Ouais. Parce que si tu arrives, puis tu mets ce genre d'objectif-là, tu vas avoir les meilleures chances d'avoir le meilleur résultat, Mhm. donc d'avoir une meilleure performance et d'avoir peut-être un podium. Tu sais. Ouais. Tandis que si tu penses au podium, ben, tous ces éléments-là, tu n'y penses pas. Exact.
puis tu vas te planter. C'est ça, ouais. Fait que que t'es mieux de focusser sur tous les petits ingrédients, tous les C'est ça. petits les micro-objectifs qui, Exact. écoute, ensemble, donnent le big picture. Ouais. OK. Mais c'est bon d'avoir des objectifs à long terme. Ouais. Ben, c'est ce qui ça te motive, tu sais, ça garde C'est le ça. feu, tu sais, puis ça te donne aussi une raison de... Tu sais, c'est la raison qui te permet d'être motivé à travers ces micro-objectifs-là, tu sais. Tu sais Exact. que si tu veux... tu sais, si tu veux grimper un V10 ou whatever, peu importe, ben, tu sais que tu as plein de petits micro-objectifs à aller cocher, si on veut. Fait que ces objectifs-là, c'est les main objectifs. Puis, ben, si tu fais tous tes objectifs-là, ben, ça t'amène à réussir le big picture, dans le fond. C'est ça. OK. Je te dirais que dans de la grimpe personnelle, Ouais. peut-être c'est un petit peu différent. Il faut comme trouver des faut regarder c'est où qu'on rate. Ouais. Des fois, on peut dire, je lis mal les blocs, là. Ouais, c'est ça. Ou je lis mal les voix, là. Je sais pas, je me trompe toujours dans mes séquences. Ou, Ouais. donc, d'être concentré, par exemple. Ouais. Ou pas faire un essai trop vite. C'est ça. Hey, là, je veux pas juste jaser avec mes amis, embarquer sur le tapis, puis monter sur le mur, puis pas penser à ce que je fais. Ouais. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'à chaque fois que je monte sur le tapis, j'aille regarder le mur avant de grimper le bloc. Ouais. Oh, OK. Tu vas voir, il va déjà avoir une différence. Exact. Ça, c'est un objectif qui n'est pas quantifiable, Non. mais c'est un objectif qui t'amène à progresser. Exact, c'est ça. Il va éventuellement t'amener à grimper ton premier C'est V9, ça. exemple. Ouais. C'est ça, par exemple. OK. Ah, c'est hot, tu sais, ou... ouais, non, c'est très bien. Ou, tu sais, mettons des odds, tu sais quoi, moi, j'aimerais ça être capable de faire tant en suspension, ou ben... Exact. tu sais, Oui, c'est ça. Ouais. Parce que tu le sais que Ben, tous si ces je veux faire objectifs-là... tant en suspension, ben ça va être un objectif de performance C'est ça, ouais. qui est très bien aussi. Ouais. Mais là, tu pourrais te dire, ben pour atteindre ma performance de faire tant en suspension, ben je ne vais pas faire des suspensions 4 fois par semaine Ouais. sans pause. OK. Fait que là, je ne vais pas faire 4 entraînements en ligne. Ouais. Si je fais ça, c'est sûr que je n'aurai pas ma performance, là. Ouais, c'est vrai. Dans le fond, mon processus, ça va être d'avoir une bonne structure. Je vais m'entraîner uniquement quand je suis en forme. Si je ne suis pas en forme, ben, je suis peut-être mieux de me reposer cette journée-là, puis le lendemain, je reviendrai. Ouais. Si j'ai le temps, bien sûr. Si je n'ai Ouais. pas le temps, puis j'ai juste des petites fenêtres, là, ben, je vais faire des choses plus faciles cette journée-là, mais si tu t'obstines trop dans Ouais. Dans un objectif de processus. dans mettons. ton objectif de performance. De performance, oui. Ouais, c'est ça. Ben là, tu vas... t'as moins de chances de l'atteindre, là. Ouais. C'est fou, ça. C'est bon. Ouais. Cool. 5e question. Quand tu fixes des objectifs avec tes athlètes, est-ce que tu fixes les objectifs sur le long terme? En fait, je pense qu'on a comme répondu un petit peu à la question, là. Mais si oui, dans le fond, comment tu fais pour décortiquer le tout puis garder le cap? Ouais, ça, c'est... je te la dirais que c'est pas méga facile. question. Hein. Ouais, c'est ça, hein? C'est sûr que quand j'ai commencé à coacher en 2014, c'était... tout le monde a fait la même chose. OK. Parce que dans le fond, il était jeune, il était en développement. On n'était pas dans la pointe de l'iceberg, là. C'est ça. Dans la pointe de la pyramide, là. Ouais. Dans le top 1%, mettons. C'est ça, ouais. c'est ça. Il y avait beaucoup de choses à développer, fait qu'on expérimente. Même s'il y en a un qui est bon dans un domaine, l'autre qui est moins bon dans le domaine, on va le faire, tout le monde va en profiter. Mhm. Puis, fait que là, les objectifs étaient beaucoup plus globaux, là, annuels. Là. Ouais. Là, maintenant, les objectifs, je te dirais qu'ils changent. Dans le fond, les athlètes sont un peu les gestionnaires là, Mhm. de leur personne. Là. Ouais. Puis les coachs sont là pour les aider là-dedans, là, OK. les accompagner. OK. C'est pas moi qui décide. Pas toi qui fais les objectifs. Je c'est choisis pas les objectifs pour eux. Là. ça. Ouais. Dans le fond, il faut que les objectifs aient un sens pour eux. Exact. Donc, s'ils me disent « Ah, ça, j'aurais vraiment besoin d'améliorer ça, je ressens ça. » Souvent, c'est suite à des compétitions, je leur dis « Qu'est-ce que tu penses qui te manque Ouais. pour atteindre l'autre niveau? » là? Mhm. Tu sais, souvent, on le sait nous-mêmes, là, Ben oui. mais on ne sait pas comment faire Mhm. pour se rendre là. Ça, c'est là, après ça, que tout entre en C'est jeu. ça, dans le fond. exactement. OK. Fait que là, dans le fond, je questionne beaucoup, puis je questionne. Après 2-3 semaines, je repose ces questions-là. OK. Des fois, ça change. Des fois, on est parti dans une mauvaise direction, puis c'est pas grave. Ouais. Il faut expérimenter des choses. Ouais. Fait que là,
Des fois, on se dit, on va travailler de telle manière, qu'est-ce que je préfère? Quelque chose qui est différent, parce que si on entraîne toujours de la même manière, ben notre corps s'adapte. Il n'y a plus de développement, puis on devient bon dans cet entraînement-là. C'est ça. Mais il faut être bon dans tout, tu sais. Il faut ça. comme varier notre entraînement. Ouais. Souvent, on atteint un plateau à ce moment-là, Ouais. à cause qu'on n'a pas assez de variété dans notre entraînement. Exact. Fait que ça, c'est un autre principe, là. Ouais. Tu sais, j'avais dit l'individualisation, mais il y a aussi il y avait la progression. Ouais. Puis, OK. Puis c'est ça, c'est... Fait que dans le fond, si je comprends bien, dans le fond, quand les athlètes ils ont commencé au départ, c'est ça, tu les mettais plus, pas tous dans le même bateau, mais tu faisais comme plus un programme qui faisait en sorte que tout le monde s'améliorait, si on veut, de la même façon. Mais là, plus qu'ils ont commencé à se développer, plus que là, c'était plus vraiment précisément par rapport à tout ce monde-là. Fait que, tu sais, moi, ce que j'entends, c'est que, mettons, pour un grimpeur, tu sais, mettons, quelqu'un qui grimpe, je sais pas, V4, puis qui veut, mettons, passer à V6 ou V7 ou peu importe, ben là, probablement que ça pourrait être quand même assez similaire. Mais rendu à des cotes plus élevés, mettons V7, V8, V9, là, c'est sûr que c'est de plus s'asseoir avec quelqu'un puis de déterminer réellement c'est quoi les objectifs dans le futur. Ouais, je te dirais ça dépend aussi de ta maturité aussi dans l'entraînement. Mm-hmm. Plus que la cote en soi. Ouais. Ouais. Puis ton niveau technique que tu as atteint ou... ouais, c'est ça. C'est quand même... c'est encore une question ambiguë, parce que dans le fond... c'est subjectif, c'est très subjectif. L'entraînement, c'est pas une science exacte. Là. Ouais. C'est pas fais ça, fais ce modèle-là. Je vais acheter un plan d'entraînement sur Internet, puis je vais le suivre. Ça veut pas dire que ça va marcher pour toi. Exact, c'est ça. Il n'y a pas de plan. One fit for all. C'est ça, il n'y a pas de plan miracle. Ouais. Dans le fond, faut adapter ça à toi. Ouais. Donc... ouais. Ah, c'est bien. Mais ouais, c'est... c'est très subjectif, en gros. Là, je comprends bien. Là. C'est ça. J'aimerais ça te répondre, mais ça me prend quelque chose de beaucoup plus précis. C'est ça, exemple. Mettons, prendre telle personne, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, le regarder grimper, voir aussi une coupe de métriques. Puis après ça, c'est sûr que je regarde le monde grimper avant de leur donner des exercices. Là. Si tu me dis je grimpe V7, ça me dit rien. Ça veut rien dire, c'est ça. Ouais. Ça veut rien dire. Comment que tu grimpes? Ouais. Est-ce que tu as une bonne gestuelle? Est-ce que tu as une belle fluidité? Est-ce que tu utilises tes hanches pour déplacer ton corps? Momentum. Est-ce que tu es toujours en tirant avec tes bras? Ouais. Est-ce que tes pieds ils restent sur le mur ou maintenant ils sont toujours en train de se décrocher? Ouais. Donc, OK. donc, les aspects techniques, je te dirais, là, c'est ce qui est le plus important Mm-hmm. dans pour les grimpeurs débutants intermédiaires. Oui, exact. Là. Ouais. C'est ça qui est le plus important. Puis plus tu vas grimper, ben tu vas te renforcer en grimpant. Hein? Ben oui. Tu sais, les jeunes, les plus jeunes, on fait pas de muscu avec eux. Là. Mm-hmm. Puis on a un jeune de 12 ans là, qui grimpe V8, V9. Là. Ouais. Je veux dire, on fait pas de suspension avec lui. Là. Ouais. Pourquoi? Parce que dans le fond, il en fait tout le temps. Il est tout le temps sur ses doigts, sur le mur. Là. Ouais. T'sais, il va grimper, pas de pied des fois, ses pieds décrochent. Donc, il y a de la charge sur les doigts. Ouais. Là, il se fait son les doigts, ils s'entraînent en grimpant aussi. Ta musculation se fait en grimpant. Puis un jour, tu atteins un certain plateau. Ouais. Puis là, ça vaut la peine de peut-être s'entraîner si ta gestuelle est bonne. Ouais. Si dans le fond, tu sens que tu n'arrives pas à progresser. Là. C'est ça. Ouais. Puis surtout, si mettons que tu fais à la limite même un projet à l'extérieur ou quoi que ce soit, puis là, tu le sais, mettons que c'est ce mouvement-là que tu veux faire, mais que tu ne sens pas assez fort, bien là, je peux commencer à essayer d'entraîner ce mouvement-là. T'sais. C'est ça. Tu sais, un coach peut t'aider à améliorer ta gestuelle parce qu'il va pointer des choses que tu ne vois pas nécessairement. Ouais. Mais il peut t'aider aussi à faire ton plan d'entraînement quand tu vas être plus vieux. Là. Ouais. Plus vieux. Dans l'escalade. Plus expérimenté. Plus expérimenté, c'est ça. Exact. Quand tu vas voir. J'avais encore la tête du jeune de 12 ans. De 12 ans, oui, c'est ça qui progresse dans le temps. C'est ça. Ah, c'est hot. Dernière question. What's next pour toi puis pour ton équipe d'athlètes? Ça ressemble à quoi? C'est quoi ta vision pour le futur? Ma vision est relativement simple. Ouais. Pour l'instant, je continue le coaching. Là, là je suis concentré principalement sur les athlètes de plus haut niveau. OK.
quand ils vont tous arrêter, parce que dans le fond, ils vont éventuellement arrêter, là, quand ils vont arriver à l'université, ils vont peut-être avoir moins de temps pour s'entraîner ou on verra rendu là. J'ai pas vraiment de réponse tangible sur qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que je vais revenir entraîner des adultes qui grimpent récréatif. Ouais. Peut-être que je vais reprendre une cohorte jeune puis les remonter. Puis refaire la même chose. Puis refaire la même chose. C'est ça, oui. Dans le fond, ce qui est bien dans l'entraînement, c'est de suivre ces athlètes. Tu développes un lien particulier. Là. C'est sûr, là, c'est sûr. Tu sais, quand ça fait 10 ans quasiment que tu... Ben ouais, c'est ça, que tu connais une personne, puis tu l'as vu grandir aussi. La personne, elle t'a connu pendant sa croissance aussi. Ouais. Ça fait des liens quand même particuliers. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas comme quelqu'un que tu pognes, mettons, à, je sais pas, 30, puis tu fais 5-6 ans avec cette personne. Non, c'est ça. Tu l'as pogné à, je sais pas, 12 ans, mettons. Ouais, je pense même plus jeune. Jeune, tu sais, c'est fou. Fait que, ouais. C'est rendu familial, rendu là, Non, tu sais. c'est ça. Ouais. Ben, peut-être pas familial. Non, mais en tout cas... je peux aller souper chez eux. Non, c'est ça, pas encore. C'est vrai. mais ouais, c'est ça. OK. Ben écoute, merci Fred. Ça fait plaisir. Écoute, on a fait ça en 1h08. Fait que je pense qu'il y a bien du monde qui vont pouvoir apprécier. J'espère que j'ai pas été trop décousu ou trop abstrait. Non, ben écoute... Mais je fais de mon mieux parce que dans le fond, c'est des sujets lourds là, que tu m'as posés. Là. Ouais. On aime ça rentrer deep dans la voie du grimpeur. Hey, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés sur les balados-diffusions, sur YouTube, Spotify, si vous voulez nous encourager, puis si en fait vous avez eu de la valeur, pris de la valeur à travers ce podcast-là, dans le fond, la seule chose qu'on vous demande, c'est de nous redonner l'appareil en nous aidant puis nous donnant un 5 étoiles sur les balados-diffusions. Donc, une bonne fin de journée à tous. Puis, encore une fois, merci Fred pour plaisir. cette belle interview. Au revoir. À bientôt. Bye.